Have that little bit of stigma in the back of your head that you're never quite good enough, so you keep on working harder, but it's not necessarily healthy. I always had my hands on his chest, even like we weren't doing a scene. I'd be like, ha 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 ha. I was writing, I continued to have Henry's voice in my head. I often have his voice in my head. Different. Different images. Different. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'acteur Henry Cavill, tout simplement parce que son dernier film est sorti le 31 janvier dernier, il s'agit de Argylle. On va en parler un petit peu à la fin de la vidéo, mais je me suis donc dit que c'était l'occasion idéale pour vous faire le portrait de notre cher Henry. Donc c'est parti. Henry Cavill est un acteur britannique et il est né le 5 mai 1983 à Jersey dans les îles anglo-normandes. Donc il a 4 frères dont 3 plus âgés et un plus jeune. Alors l'enfance de Henry, un petit peu compliquée, il a subi pas mal de harcèlement, pas mal de moqueries à cause de son physique. Alors voilà ce qu'il dit, hein. J'étais gros, il m'appelait Fat Cavill, donc le gros Cavill. J'appelais ma mère 4 fois par jour, j'étais devenue une cible facile. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué à cause de son embonpoint et il a intégré un internat, la Stowe School à Buckingham, et c'est là qu'il va commencer à faire du théâtre. Mais c'est pas pour autant qu'il rêve de devenir acteur à ce moment-là. Lui, il penche soit pour une carrière militaire, tout comme son père et 2 de ses frères, ou alors il envisage des études soit en histoire ancienne, soit en égyptologie. Au-delà de ça, il est également très doué en langue, donc il parle français, il se débrouille aussi très bien en espagnol, en italien, aussi un peu en allemand. Certains disent même qu'il parle 9 langues. Alors là-dessus, il a un petit peu remis les pendules à l'heure. Non, pas 9, mais il sait comment commander une bière en 9 langues, en effet. Bon alors donc, comme je vous disais, il est en internat, il commence à faire du théâtre. Il voit pas forcément encore sa carrière là-dedans. Toutefois, lorsqu'il a 16 ans, il y a l'acteur Russell Crowe qui va se rendre dans son lycée là pour tourner un film qui s'appelle L'Échange. Et pendant que Henry est en train de jouer au rugby, bien il voit Russell Crowe lors du tournage. Donc il va l'aborder pour lui demander des conseils sur le métier de comédien. Et Russell va lui dire que oui, effectivement, c'est pas une tâche facile, mais que si c'est vraiment ce qu'il souhaite, alors il ne faut pas qu'il se pose de questions. Et l'échange ne va pas s'arrêter là entre les 2 hommes, car par la suite, Russell Crowe va lui faire parvenir un colis contenant quelques cadeaux, dont une photo de lui dans son costume de gladiator, ainsi qu'un petit mot d'encouragement qui disait « Cher Henry, un voyage de 1000 km commence avec un seul pas ». Alors durant ces années lycée, Henry va participer à plusieurs spectacles, des comédies musicales, dont Le Songe d'une nuit d'été et également Grease. Ensuite, il va commencer à se mettre au sport parce que les railleries de ses camarades, il commence à en avoir marre. Donc il va perdre du poids et il va décrocher son premier rôle au cinéma. Ce sera en 2001 pour le film Laguna, dont il est la tête d'affiche. Mais on va surtout le remarquer dans son second film qui s'appelle La Vengeance de Monte Cristo. Ce sera en 2002. Et là, il va perdre encore plus de poids. Il va perdre 10 kilos pour rentrer dans la peau du fils du comte. Il est toujours étudiant en parallèle. Et c'est d'ailleurs sur ce tournage qu'il va rencontrer son premier amour. Elle s'appelle Marika. C'est une actrice polonaise. Et là, il va enchaîner les castings pour des films très connus. Et à chaque fois, il va les louper. Il va même être surnommé l'acteur le plus malchanceux d'Hollywood. Alors, par exemple, là, on a appris qu'il avait postulé pour endosser le rôle de James Bond dans Casino Royale. Donc, c'est finalement Daniel Craig qui a eu le rôle. Et là, il a 23 ans. Et bon, pour lui, il a été très mauvais. Il s'était pas assez préparé pour l'audition. Et c'est bizarre parce que les 2 sons de cloche ne sont pas les mêmes. Lui, il a dit dans une interview que le réalisateur Martin Campbell lui aurait dit qu'il le trouvait un peu enrobé pour le rôle. Et bien qu'Henry avait déjà perdu du poids pour ses autres rôles, puis même pour lui, il admet dans cette interview qu'il ne savait pas encore vraiment à l'époque comment s'entraîner, comment faire un vrai régime pour avoir la stature qu'il fallait, en tout cas pour un James Bond, mais qu'il était reconnaissant justement envers Martin d'avoir été franc parce que justement ça l'avait aidé. Et c'est pas du tout le même son de cloche qu'on a de la part de Martin Campbell, qui justement en a parlé des années plus tard. Là d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, l'année dernière il me semble, où justement il revient sur l'audition d'Henry
pour le rôle de James Bond. Et voilà ce qu'il dit. Il avait fière allure lors de l'audition. Son jeu était formidable. Si Daniel Craig n'existait pas, Henry aurait fait un excellent James Bond. Il avait l'air formidable. Il était en grande forme physique, très beau, très ciselé. Il avait juste l'air un peu jeune à l'époque. Donc rien à voir. Au contraire, il le trouvait même parfaitement taillé pour le rôle. Bon, par ailleurs, bien qu'il était un peu jeune, Martin avait quand même une préférence pour lui, mais c'est pas lui qui a eu le dernier mot. Alors justement, là il y a un autre réalisateur avec lequel tournera plus tard Henry Cavill. Il s'agit de Matthew Vaughn. Il appuie justement les propos de Martin Campbell en disant que oui, c'est vrai, il voulait Henry pour le rôle, mais c'est la productrice Barbara Broccoli qui ne l'entendait pas de cette oreille. Et bah justement, Martin Campbell le confirme plus ou moins en disant que les James Bond étaient choisis de manière très démocratique. Nous sommes environ 8 ou 9 assis autour d'une table. Il y a moi, les producteurs, le directeur de casting, etc. Et vous passez par les 8 personnes et vous votez en levant la main. Donc finalement, tout le monde doit être unanime sur la décision du comédien. Donc voilà, c'est par vote en fait qu'on décide quel comédien on prend. C'est pour cela que Henry n'a pas été retenu. Donc voilà, certainement les autres aussi le trouvaient un peu trop jeune. Mais voilà, Martin, en tous les cas, d'après ce qu'on comprend, c'est bien lui qui l'aurait préféré pour James Bond. Bref. Bon, alors déjà, premier rôle qui lui passe sous le nez. Encore un autre va lui passer sous le nez, c'est celui de Edward Cullen dans Twilight. Et alors là, c'est quand même un petit peu ballot parce que c'est Stephanie Meyer en personne, donc l'autrice des Twilight, qui souhaitait que Henry incarne Edward Cullen. Mais alors là, c'est pas qu'il était un peu trop jeune, c'est que là, pour le coup, il paraissait trop vieux pour incarner Edward. Donc ils ont pris Robert Pattinson, qui était en plus âgé, mais qui peut-être faisait plus jeune à leurs yeux. Et tel un signe du destin, Henry va également auditionner pour Superman Returns, mais il ne va pas avoir le rôle, bien sûr, ce sera Brandon Routh qui obtiendra le rôle. Et c'est pas fini, il auditionne également pour le rôle de Bruce Wayne / Batman pour Batman Begins, mais les producteurs lui préfèrent Christian Bale, donc c'est quand même fou, tous les films qui lui sont passés sous le nez à cette époque-là. Bon bref, on évolue, avançons, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on est en 2006. Il va tourner dans quelques productions hollywoodiennes, dont Tristan et Iseult, également Red Riding Hood, et enfin il fait la connaissance de Matthew Vaughn dont je viens de vous parler. Ce sera pour le film Stardust, le mystère de l'étoile. Mais ce qui va encore plus le révéler au grand public, c'est son rôle dans la série Les Tudors. Ça tombe bien d'ailleurs pour ce passionné d'histoire. Donc il interprète le rôle de Charles Brandon, le duc de Suffolk, mari de Marie Tudor, et va tenir ce rôle pendant 3 ans. Et petit souvenir de tournage qui est souvent revenu, la honte de sa vie. Et ça va rejoindre d'ailleurs un autre point dont il a parlé là, il n'y a pas très longtemps, très récemment. Alors en fait, il tournait une scène intime avec sa partenaire. Donc il dit qu'en fait elle devait monter sur lui, mais il n'avait pas bien positionné son matériel. Donc il ne devait pas y avoir de frottement en fait, il ne devait pas se toucher quoi, sauf que là ça s'est pas fait comme ça. Du coup quand elle s'est frottée contre lui, elle s'est vraiment frottée contre lui, donc il a été un petit peu excité, vous voyez ce que je veux dire? Il s'est confondu en excuses, il était mortifié. Il dit c'est pas très pro d'être excité lors d'un tournage, c'est inacceptable. Je me suis excusée environ 1 million de fois. Et justement là il en a parlé, comme je vous disais, donc récemment. Il trouve que les scènes intimes sont inconfortables à filmer et il pense même qu'elles sont trop utilisées dans les films. Je ne les comprends pas. Je ne suis pas fan. Je pense qu'il y a des circonstances où une scène intime est bénéfique pour un film et pas seulement pour le public, mais elles sont parfois surutilisées de nos jours. Et c'est là que l'on se demande si c'est vraiment nécessaire ou si ce sont juste des gens qui portent moins de vêtements. C'est là que l'on commence à se sentir mal à l'aise et que l'on se dit il n'y a pas de performance ici, il n'y a pas d'élément qui va se répercuter sur le reste du film. Je pense que les scènes intimes peuvent être géniales dans un film, elles peuvent vraiment aider à raconter l'histoire, mais la plupart du temps, l'imagination humaine l'emporte. Cela peut être un peu une dérobade si une émission de télévision ou un film est rempli de corps en mouvement et que vous vous dites « D'accord, mais qu'est-ce que cela nous apporte à part l'idée d'une personne nue? C'est génial, je n'aime pas trop les tourner. » Et c'est pas nouveau, parce que comme je vous dis, donc sur les Tudors, il y a eu ce moment embarrassant, mais pas que, il se plaignait également qu'on le mette systématiquement à poil
quand c'était pas forcément nécessaire. Donc c'était parti en coup de gueule contre les producteurs. Il leur avait dit: vous vous moquez de moi, arrêtez de m'obliger à me déshabiller. Une année ils m'ont dit: pour la photo publicitaire, on va te mettre torse nu en train de tenir un cheval. J'ai répondu: pourquoi diable suis-je torse nu? Mon personnage a changé, c'est un mec morose et déprimé. Et ils m'ont répondu: oui, mais les gens adorent ça. Alors il précise tout de même que c'est très flatteur, hein, que les gens apprécient sa plastique. Henry's going to take out a restraining order on me if I keep talking about how cute he is and like giggling in his presence. But I challenge anyone to stare in his eyes for 5 seconds and not giggle. So, yeah, it is not easy. So humble and has so many other wonderful qualities that you kind of forget. Do you worry at all, Henry, about it getting in the way of your acting in terms of people taking you seriously for your craft instead of your packaging? Mais que c'est pas pour autant qu'il aime enlever la chemise à tout bout de champ, parfois sans aucune raison valable, quoi. Enfin, c'est vrai que la poser à côté d'un cheval, bon bref. Il faut faire la différence selon lui entre son corps, qui constitue un avantage dans certains rôles, et l'objectivation qu'il a subie. Voilà. Bon, en tous les cas, grâce à son physique, il va devenir égérie. Ce sera pour le parfum pour homme Dunhill. Et en 2009, il va tourner sous la direction de Woody Allen, aux côtés de Evan Rachel Wood. Ce sera pour le film Whatever Works. Et l'année suivante, alors il est plus avec l'actrice polonaise, là il va entamer une relation avec une cavalière de saut d'obstacle britannique qui s'appelle Helen Whittaker. Ils se sont rencontrés lors d'une compétition en décembre 2009. Ils vont même se fiancer le 5 mai 2011, le jour des 28 ans de Henry. Finalement, les fiançailles vont être rompues. Quelques mois plus tard, ils finissent par se séparer. Il y avait un petit problème géographique, quoi. Lui, il tournait aux États-Unis ainsi qu'au Canada, et elle était en Angleterre. Donc c'était pas facile. Il va rejoindre ensuite Mickey Rourke. Ce sera en 2011 pour le film Les Immortels. Et c'est également cette année-là qu'il est choisi, enfin, pour le rôle de Superman dans Man of Steel, réalisé par Zack Snyder. Et il est d'ailleurs le premier non-américain à incarner Superman. Et d'ailleurs, petite anecdote assez rigolote, comment Henry a appris qu'il avait décroché le rôle. C'est assez cocasse. Alors, il faut savoir que Henry, c'est un gros gamer. Il adore les jeux vidéo, tout ça. Et là, il était en train de faire une partie de World of Warcraft. J'ai vu que c'était Zack Snyder qui m'appelait. Mais le fait est que vous ne pouvez pas sauvegarder sur World of Warcraft. Vous ne pouvez pas mettre en pause. C'est du direct. Et c'était un moment fort du jeu. Donc le téléphone sonne. Et je l'ignore parce que je ne peux pas abandonner la partie. Puis finalement, j'ai sauté sur le téléphone et j'ai raté l'appel de Zack Snyder. Celui que j'attendais. Bon, vous doutez bien que Zack a rappelé, hein, et voilà, c'est bon. Henry avait le rôle, mais voilà. Petite anecdote. Alors, justement, pour Man of Steel, là encore, transformation physique pour Henry, c'était quand même assez incroyable. Hein. Enfin, j'ai lu justement son programme sportif et son plan alimentaire. Oh là 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 là. Le type, il faisait 2h30 de sport par jour, parfois 2 fois dans la même journée. Il avait que 2 jours de repos par semaine. Et ça a été pendant 17 mois. Et du coup, également, il a pu retrouver sur ce tournage Russell Crowe, qui joue donc son père. Et c'est assez marrant parce que quand il l'a vu pour la première fois sur le tournage, Russell s'est dit: mais je connais ce visage. Et Henry lui a dit: je suis le petit gros qui ne vous a pas demandé d'autographe. Il m'a regardé d'un air ahuri, puis il s'est souvenu. Ensuite, pendant l'été 2012, il va rencontrer l'actrice américaine Gina Carano. Ils vont se fréquenter pendant un petit moment. Alors ça va être un peu en dents de scie parce qu'ils vont se séparer une première fois en mai 2013. Et là, très vite fait, pendant 1 mois durant l'été, il va fréquenter l'actrice Kaley Cuoco pour finalement se remettre en couple avec Gina. Mais finalement, ils se sépareront l'année suivante, en décembre 2014. 2013, Man of Steel sort au cinéma. Donc là, gros boom dans la carrière d'Henry. Il est élu homme le plus sexy de la planète. D'ailleurs, il reprendra ce rôle à 2 reprises, hein, dans Batman vs Superman, L'Aube de la Justice, et également dans Justice League. Et là, justement, on a un petit peu discuté de la malédiction de Superman. Pourquoi la malédiction? Alors, il y a des théories
effectivement là-dessus parce que les acteurs qui ont interprété Clark Kent / Superman n'ont pas eu des parcours très faciles après ça, à croire que ce rôle porte malheur. Donc par exemple, le premier qui a incarné Superman, il s'agissait donc de George Reeves, et bien lui il est mort à 45 ans. On ne sait pas si c'est un meurtre ou s'il s'est ôté la vie. Et l'autre acteur qui a incarné Superman plus tard, il s'agit bien sûr de Christopher Reeve, qui est également décédé à 45 ans d'une crise cardiaque, et ça faisait déjà très longtemps qu'il était devenu tétraplégique suite à une chute de cheval. Alors d'autres personnes disent également qu'après avoir été Superman, il n'y a pas d'autre label qui veut embaucher ces acteurs-là, mais pour Henry Cavill, c'est tout à fait l'opposé. Alors là, au contraire, il a continué à bosser, à bien bosser, et touchons du bois, il est toujours parmi nous. Quand on lui a demandé à propos de cette malédiction, est-ce qu'il y croyait, il dit « Je n'y crois pas du tout. Regardez Dean Cain, qui a interprété Superman dans la série Lois et Clark, il va très bien. » Et pareil d'ailleurs pour Smallville, l'acteur va très bien aussi, et tant mieux d'ailleurs. Autre petite anecdote assez marrante, c'est que Henry possède une chauve-souris qu'il a appelée Ben. Petit clin d'œil à Ben Affleck dans Batman. Alors pourquoi une chauve-souris comme animal de compagnie? Donc c'est une chauve-souris frugivore. Donc elle est classée parmi les animaux en danger critique d'extinction. Et ça a un lien direct avec une cause qui lui est très très chère, c'est la cause animale. Il adore les animaux. Il est d'ailleurs engagé auprès de la Duel Wildlife Conservation, qui est une association qui œuvre auprès des animaux en danger dans les endroits les plus menacés au monde. Depuis 2014, il en est le tout premier ambassadeur, et il a même fondé l'année suivante, en 2015, sa propre association qui s'appelle Cavill Conservation, et son but est d'œuvrer pour la sauvegarde et la préservation des espèces menacées d'extinction. C'est donc là qu'il avait adopté cette chauve-souris, mais également un chien qui s'appelle Cal. Alors c'est un chien qui est originaire du Japon, et Cal parce que Superman, c'est le vrai nom de Superman, quoi. Donc voilà pour la petite parenthèse philanthropique de Henry. Donc comme je vous disais, 2015. Côté cœur, il va se mettre avec Marisa Gonzalo, de 10 ans, sa cadette. Alors ça va vraiment être un feu de paille parce que la même année, il va se mettre avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Tara King, qui est une étudiante. Là, ça jase un petit peu parce qu'elle a 19 ans, Henry en a 32. Bon, ça va pas durer non plus parce que quelques mois plus tard, Henry se dit célibataire. Donc bon, toujours est-il que cette année-là, 2015, il va tourner un film d'espionnage qui s'appelle Agents très spéciaux Code Uncle, sous la direction de Guy Ritchie. Après ce film, il va enchaîner aux côtés de Tom Cruise dans Mission Impossible Fallout. Et d'ailleurs, c'est dans ce film qu'il a récemment déclaré qu'il avait vécu la plus grosse cascade de toute sa carrière. Et là, donc, à la fin de l'année 2016, on a le magazine Forbes qui fait un bilan. Et en fait, on se rend compte que Henry est devenu l'un des acteurs les plus rentables du monde. Avec 870 millions de dollars au box-office en 2016, Henry Cavill a été classé 7e du top des acteurs les plus rentables du monde. Ceci est en partie dû au résultat du film Batman vs Superman, l'aube de la justice avec Ben Affleck. Donc, belle prouesse pour celui qui était surnommé l'acteur le plus malchanceux d'Hollywood. Et entre-temps, sachez que sur le tournage de Fallout, c'est là qu'il va faire la rencontre d'une cascadeuse qui s'appelle Lucy Cork, et ils vont entretenir une romance de mai 2017 jusqu'en janvier 2018. Et justement, 2018, il va décrocher le rôle de Geralt de Rivia dans la série The Witcher qui débarque sur Netflix le 20 décembre 2019. Alors, pas mal de choses à dire quand même par rapport à cette série, du bon et du beaucoup moins bon. Déjà, Henry, il était fan de l'œuvre. À la base, ce sont des livres, The Witcher. Il y a également des jeux vidéo. Donc Henry, bouquin et jeux, il était à fond. Du coup, il a tout fait. Dès qu'il a entendu parler du projet, il a tout fait pour rencontrer la créatrice de la série qui s'appelle Lauren Schmidt-Isrich. Alors, à ce qui paraît, elle l'a fait auditionner alors que la série était même pas encore créée. Donc Henry était bien en avance. Elle n'a pas été particulièrement bluffée par son interprétation, mais il a tellement été persévérant, insistant, qu'elle a fini par lui donner le rôle. Mais encore une fois, il y a eu plusieurs auditions, c'était pas concluant pour elle, quoi. Bref, de toute façon, on va en reparler après de cette histoire. D'ailleurs, l'équipe de casting de Netflix était même très étonnée que Henry veuille absolument repasser des auditions, qu'il insiste autant. Et il lui demandait, t'es sûr que tu veux vraiment faire ça? Même son agent lui a demandé, t'es sûr que tu veux faire ça?
Et Henry a répondu bien sûr, c'est The Witcher. Donc comme je vous disais, il est incollable sur les romans à tel point que lors de la 2e saison, ils étaient en train de tourner certaines scènes et il y a sa partenaire Freya Allan. Elle disait sur le plateau, nous faisons une scène et il nous dit « Je pense que nous devrions utiliser cette ligne de la page 353 de Blood of Elvis ». Donc ouais, il avait carrément la référence de la page, le type, quoi. Donc il était à fond. Et d'ailleurs, il a aussi beaucoup insisté justement, toujours lors du tournage de la saison 2, auprès de Lauren Schmidt-Isrich, pour que son personnage, donc Geralt, soit plus fidèle aux écrits. Cette saison, je voulais vraiment m'assurer que nous représentions le Geralt du livre avec plus de précision et que nous le voyions s'exprimer davantage. J'ai poussé très très fort pour ça. Lors des phases de combat par exemple, il n'y a aucune doublure qui a été engagée, c'est lui-même qui les exécute. Il a d'ailleurs subi un entraînement de 10 jours pour faire certaines scènes. Il est très important pour moi que je poursuive le personnage dans l'action. Celui-ci doit exister aussi bien dans l'action que dans les scènes de dialogue. Pareil par rapport aux costumes. Les costumiers étaient vers la fin assez horrifiés. Avant les prises, je me regardais et je disais « Nous avons besoin de plus de saleté sur moi ». J'allais sous la pluie, je restais debout sous les grottes, parfois je me roulais dans des flaques d'eau, j'essayais juste d'avoir le plus possible de saleté sur moi. Ce personnage portait le monde sur lui. Alors oui, très pro, très perfectionniste, à tel point qu'il a eu un souci aux yeux à cause des lentilles. Mon ophtalmologiste me disait toujours « Je me fiche de ce dont vous avez besoin pour tourner, enlevez ces lentilles de contact parce que vous allez commencer à devenir aveugle après un certain temps ». J'étais sûre qu'il dramatisait et aussi j'avoue j'ai tendance à être un peu têtue. Donc je lui ai dit ça va, nous pouvons tourner quelques heures de plus et ça ira. Il ne l'a pas écouté, son ophtalmo. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il tournait sur les îles Canaries, il y a eu un petit incident qui a failli mal tourner. Il y avait beaucoup de roches volcaniques et c'est devenu très très vite poussiéreux. De la poussière est entrée derrière les lentilles de contact. Donc mes yeux ont fini par être éraflés. C'était très très douloureux, mais je pensais que c'était juste parce que j'étais fatiguée, parce que je ne dormais pas beaucoup. C'est arrivé au point où mon ophtalmo m'a trouvé cachée dans l'ombre avec mes yeux fermés parce que tout était trop lumineux. Elle m'a demandé de retirer mes lentilles et j'ai dit non, ça va, je vais bien, donne-moi juste quelques trucs pour tamponner les yeux avant une scène et ça ira. Mais ce n'était pas possible pour elle. Non, je vais faire arrêter le tournage jusqu'à ce que tu les retires. Voilà, la guerre avec son ophtalmo. Et autre incident aussi, il s'est fait super mal à la jambe, donc il s'est blessé lors d'une scène de bataille. Du coup, le tournage a dû être interrompu. Bon, Henry a donné des nouvelles de lui sur Instagram en rassurant ses fans. Donc là, ils étaient confinés au Royaume-Uni. Donc il montrait qu'il profitait justement de sa petite sortie journalière pour faire justement un peu de footing, mais que voilà, ça se remettait en place. Donc il poursuit cette série-là et entre-temps, il va encore tourner 2 autres films. Il s'agit de Enola Holmes et il enchaîne avec la suite, les enquêtes d'Enola Holmes. 2022. Là, tout le monde se demande et les prochains Superman, comment ça se passe, tout ça. Henry était apparemment, d'après ce qu'on comprend, persuadé qu'il allait tourner d'éventuelles suites. Hey everyone, I wanted to wait until the weekend was over before posting this, because I wanted to give you all a chance to watch Black Adam. But now that plenty of you have, I wanted to make it official that I am back as Superman. And the image you see on this post and what you saw in Black Adam are just a very small taste of things to come. I want to thank you guys most of all. Thank you for your support and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. Non. Donc il a posté un message sur Instagram, c'était le 15 décembre, donc il a dit que finalement il ne reprendrait pas son rôle dans le prochain film de la franchise. Je viens d'avoir une rencontre avec James Gunn et Peter Safran et c'est une triste nouvelle, je ne reviendrai pas en tant que Superman. Cette nouvelle n'est pas la plus facile mais c'est la vie. La relève de la garde est quelque chose qui arrive, je respecte ça. James et Peter ont un univers à construire, je leur souhaite ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués dans le nouvel univers la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes. Pour ceux qui ont été de mon côté toutes ces années, nous pouvons faire notre deuil, mais ensuite nous devons nous rappeler, Superman est toujours là.
Tout ce qu'il représente existe encore, tout comme les exemples qu'il nous donne. Mon temps en tant que Superman est dépassé, mais ce qu'il représente ne disparaîtra jamais. Ça a été une aventure amusante avec vous tous. Allons de l'avant. Alors justement, oulala, ça va faire débat toute cette histoire. James Gunn et Peter Safran ont été embauchés pour essayer de sauver le navire. Car les studios DC ont fait le triste constat qu'ils enchaînaient les bids, que c'était des gouffres financiers, parce que ces films-là, ça coûte quand même assez cher, et c'était des flops à chaque fois, ça faisait des bids. Pas Man of Steel, mais il y en a quand même pas mal, à chaque fois ils en sortent un nouveau, quoi. Donc voilà, ça n'a pas toujours marché, c'était pas toujours nécessaire non plus. Donc ils ont embauché James Gunn et Peter Safran pour créer, comme le dit Henry, un nouvel univers. Et selon eux, Henry Cavill ne correspond pas. Et ça, c'est pas passé. Ils se sont fait dézinguer sur les réseaux. Il y a plein de personnes qui sont venues les insulter, voire même les menacer de mort carrément. Donc ça s'est réglé sur Twitter, James Gunn a dit qu'il fallait se détendre un petit peu. Personne n'aime être harcelé ou insulté, mais pour être franc, nous avons vécu bien pire. Un tollé irrespectueux n'affectera jamais nos actions. Nous savions qu'il y aurait une période de turbulence lorsque nous avons signé, et nous savions que nous devions parfois faire des choix difficiles et pas évidents. Et ensuite, il y a une conférence de presse qui a été donnée, et il a encore pris la parole parce qu'il y avait justement des gros titres qui titrait que Henry avait été licencié. Or non, parce qu'il n'y a jamais eu d'accord signé en fait. Il n'y a aucun accord qui a été conclu pour embaucher à nouveau Henry. Nous n'avons pas viré Henry. Henry n'a jamais été choisi. Pour moi, il s'agit de qui je veux caster en tant que Superman et qui les scénaristes que nous avons veulent caster. En ce qui concerne cette histoire, ce n'est pas Henry. Je l'adore, je pense que c'est un gars formidable, je pense qu'il se fait avoir par beaucoup de gens, mais ce Superman, ce n'est pas lui pour un certain nombre de raisons. Fin de l'histoire. Et c'est également fini The Witcher. Alors 2022, fin d'année 2022 pour les fans de Henry, ça a été le double coup dur quoi. Donc Superman, adieu. The Witcher, pareil. Alors l'info, elle est tombée justement en octobre 2022. Henry a annoncé par le biais d'un communiqué qu'il quittait The Witcher à l'issue de la 3e saison. Mon voyage en tant que Geralt de Rive a été rempli à la fois de monstres et d'aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4. À ma place, le fantastique Liam Hemsworth assurera le rôle du loup blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir le point de vue de Liam sur cet homme des plus fascinants et nuancés. Alors autant vous dire que la nouvelle a été très mal accueillie. Selon des sondages, tout ça, on prévoit un bid pour la saison 4. Pas mal de personnes ont prévu de boycotter la saison 4. C'est pas Liam qui dérange, c'est juste que ce soit plus Henry qui soit dedans. Donc pour certains, ça n'a plus aucun intérêt. C'était Henry, Geralt, et personne d'autre. Et là, justement, ça jase, ça parle beaucoup, parce que tout le monde se dit, mais pourquoi en fait il part? C'est quoi le problème? Alors, on va justement reparler de cette fameuse créatrice, Lauren Isrich. Alors, elle a un petit peu cassé du sucre sur le dos de Henry, en rappelant justement, comme je vous disais tout à l'heure, la période de son audition. Elle dit qu'il lui a mis la pression pour la rencontrer avant même que la série ne soit commandée. Je la cite. Il était vraiment pénible. Je lui ai dit, je vais vous rencontrer, mais la série n'a pas encore été commandée. Il n'y a rien. Merci. Maintenant, je dois écrire la série. Et lorsque les scripts de la première saison ont été bouclés, elle a auditionné plus de 200 acteurs pour le rôle de Geralt avant finalement de se rabattre sur Henry parce que il l'a pas lâché. Donc voilà, pour elle, il a été pénible lors déjà des auditions pour avoir le rôle, mais il a également été pénible apparemment sur le tournage. Selon elle, il changeait régulièrement son texte sans en informer qui que ce soit. Bon, ok. Mais apparemment, il n'y aurait pas que ça. Je vous disais tout à l'heure l'implication de Henry par rapport à la saison 2, où il voulait vraiment qu'on reste fidèle aux écrits. Et là, il y avait des libertés qui étaient prises. On s'éloignait justement de l'œuvre originale. D'après des sources, ça ne lui plaisait pas trop à Henry, donc il y aurait des divergences artistiques. Donc ce serait aussi à cause de ça qu'il serait parti. Je maintiendrai mon rôle tant que nous pourrons continuer à raconter de belles histoires qui honorent le travail de Andrzej. Je suis un grand fan des livres et je leur reste fidèle. Il s'agit de s'assurer que l'histoire se déroule sans trop de détournements ou d'événements secondaires qui viennent brouiller les pistes. Et cet avis est partagé d'ailleurs par beaucoup de fans, justement, qui connaissent les livres
livres qui voient la série et qui soutiennent du coup le point de vue d'Henry parce que oui, effectivement, là, on s'éloigne un peu trop. Donc il y a même une pétition pour que Netflix garde Henry. Elle a obtenu plus de 330 000 signatures et il rappelle même que justement l'auteur des livres était plus que satisfait du choix de Henry Cavill pour interpréter The Witcher. Donc Andrzej Sapkowski, l'auteur, voilà ce qu'il déclarait. « J'ai été plus que satisfait de la performance d'Henry Cavill dans le rôle du sorceleur. C'est un vrai professionnel. Tout comme Viggo Mortensen a donné son visage à Aragorn, Henry a donné le sien à Geralt et il en sera toujours ainsi. » Donc parmi tout ça, un petit peu compliqué de savoir la vraie raison. Peut-être un petit peu de tout, divergence d'opinion, fatigue, ça justement il y a un réalisateur qui en a parlé, il a bossé justement sur The Witcher et voici ce qu'il déclare. Henry a tourné dans 3 saisons, c'est une série qui demande beaucoup d'énergie, il fait chacune de ses cascades, si on fait un plan rapproché sur une main qui tient son épée, ça doit être la sienne, c'est un athlète incroyable avec qui travailler, il s'entraîne des heures avant et des heures après le tournage qui dure 12 heures par jour, il s'implique dans son travail. Après 3 saisons à avoir mis toute son énergie là-dedans, je me suis dit qu'il avait fait son travail en faisant exister la série et s'il pense en avoir fait le tour, je lui fais confiance. Donc voilà, tournage très éprouvant. Effectivement, au niveau du scénario, tout ça, ça ne lui convenait plus. Bon bah stop, au revoir quoi. Mais c'est pas grave, il a plein d'autres projets. Et là, c'est un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'une série qui sera apparemment, d'après ce qu'on dit, diffusée sur Prime Video et ça s'appelle Warhammer 40K. Alors il n'y a pas encore de date de sortie. Selon Henry, avoir cette opportunité est le plus grand privilège de ma carrière. Je ne peux pas encore trop en dire, mais pouvoir porter l'univers à l'écran et être à la barre pour faire en sorte que ce soit fidèle est essentiel pour moi. Je passe beaucoup de temps sur mon ordi à jouer à Warhammer. Cela fait 30 ans que je rêve de voir une adaptation live action de l'univers Warhammer. Après 22 ans dans l'industrie, je pense avoir les compétences et l'expérience nécessaires pour donner vie à Warhammer Cinematic Universe. À tous les fans, je vous promets de respecter cette licence que j'adore. Petit clin d'œil peut-être à The Witcher qui n'ont pas trop respecté. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Je fais de mon mieux pour vous offrir quelque chose de fantastique encore jamais vu. Et oui, effectivement, il aura plus de poids parce qu'il sera aussi producteur sur ce projet. Mais en attendant, donc là, comme je vous disais en début de vidéo, on peut le voir dans le film Argylle, qui malheureusement ne fait pas du tout de très bons scores. On peut également retrouver Dua Lipa, la chanteuse, qui fait ses débuts justement dans ce film. Bon, tout était prometteur, la bande-annonce, tout ça. Eh bien non. Il s'agit du plus mauvais départ au box-office de 2024. Alors, le film a été acheté par Apple à 200 millions de dollars et il n'a rapporté que 18 millions lors de son premier week-end de diffusion aux États-Unis pour le moment. Selon les critiques, il s'agit d'une recherche ratée de ton, variant entre le film d'espionnage sérieux au retournement de situations complexes et le blockbuster divertissant sans réelle réflexion. Voilà. Bon, on peut se consoler quand même sur un autre projet qui va bientôt débarquer, enfin, en tout cas j'espère. Là, Henry va s'attaquer à Highlander. Oh, franchement, alors là, j'ai hâte de voir ça. L'entraînement est sur le point de commencer sérieusement. Ce processus sera très long et je suis très enthousiaste à l'idée d'y participer. Il y a des limites à ce que je peux vous dire pour le moment. Je veux que tout reste secret le plus longtemps possible. J'étais un fan de Highlander. C'était des films très amusants. Évidemment, je les ai regardés quand j'étais beaucoup plus jeune et je les ai revus depuis, mais j'ai aussi regardé la série télé. J'adore toute la mythologie derrière ces récits. Cette idée du guerrier tragique avec plus d'histoire à raconter qu'un simple gars cool avec une épée cool faisant des choses cool. C'est beaucoup plus profond que ça. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire dans quelle mesure notre version de Highlander sera inspirée par la série télé. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et ce que nous faisons avec le développement du scénario est extraordinaire. Je pense que le public sera très satisfait. Donc voilà, pour l'instant, pas de date de sortie. Mais vraiment, j'ai hâte de voir ça. Et pour conclure cette vidéo, on va terminer avec la vie perso, la vie amoureuse de Henry. Il en est où alors depuis la dernière fois? Alors depuis avril 2021, il est avec Nathalie Viscoso. Et elle, qui est-elle?
Eh bien, elle est responsable des séries au sein de la société de production Vertigo Entertainment, qui a produit la série Bates Motel, par exemple. Ils ont officialisé parce qu'il y a aussi un petit problème. Alors ça, j'étais passée complètement à côté. Il y avait des rumeurs sur l'orientation sexuelle de Henry. Alors, soit certains en doutaient parce qu'on le trouvait justement trop discret, et d'autres carrément se sont acharnés sur sa nouvelle copine. Je crois qu'en fait Henry fait partie de ce genre de star que beaucoup de femmes et d'hommes sûrement aussi voient comme le mec, le Gaul. Le mec Gaul. Du coup, faut que le gars reste célibataire. Vous voyez, genre dès qu'il a une copine, elle se fait insulter, ou voilà, il y a des critiques, etc. Alors justement, il a posté sur Instagram le 15 mai 2021. Donc le cliché, c'est lui et sa compagne. Chers fans et suiveurs, je voulais faire une petite annonce à la communauté. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y a une certaine animosité sociale ces derniers temps. Elle est de plus en plus présente sur mon fil d'actualité. Il y a eu beaucoup de, disons, spéculations sur ma vie privée et mes partenaires professionnels. Bien que j'apprécie la passion et le soutien des personnes qui spéculent entre guillemets, j'en suis arrivée à un point tel que je devais dire quelque chose, ce qui en soi est une mauvaise chose. À vous qui exprimez votre mépris et montrez votre mécontentement par une variété surprenante de moyens, il est temps d'arrêter. Je sais qu'il peut être amusant de spéculer, de faire des commérages et de plonger dans nos chambres d'écho personnelles sur internet, mais votre passion est mal placée et elle cause du tort aux personnes qui me sont les plus chères. Je suis très heureux en amour et dans la vie. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous étiez heureux avec moi. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à être heureux avec moi, essayez au moins de vous rendre fier de vous et d'être la meilleure version de vous-même. Voilà. Donc en gros, fichons-lui la paix. Il est bien, il est heureux, il est content, donc on n'a rien à dire quoi. Et je suis complètement d'accord avec lui. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était quand même assez sympa de parler de Henry parce que depuis le temps, ce type-là, je sais pas, il y a une fascination autour de lui. Je sais qu'il y a un engouement, tout le monde le trouve super beau, super, voilà. C'est un bon acteur, il est assez charismatique quoi. Mais en tous les cas, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez cool. J'ai vu aussi qu'il avait plein d'autres passions. Il aime aussi faire de la peinture sur des miniatures, des tout petits sujets. Je vous mets une photo. Voilà, il peint ça. Les animaux, bon, il adore, comme je vous disais. Il adore les jeux vidéo. J'ai l'impression qu'il aime bien tout l'univers fantasy, tout ça. Donc j'étais contente d'en apprendre plus sur Henry. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour l'actu du mois. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.